Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales du mois d'octobre. Donc là, les Sagittaires, c'est votre tour. Allez, tout d'abord, on va regarder un petit message avec l'oracle des anges. Alors pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, quel message pour les Sagittaires pour le mois d'octobre? Le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Bon, vous allez devoir faire preuve de courage sur ce mois d'octobre, les Sagittaires. Et oui, voilà, parce que vous êtes en pleine transformation. En d'autres decks, j'ai la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Très beau. Bon, il va falloir affronter. Preuve de courage. Alors, pour cette série vidéo, j'ai pris le 77 pour les énergies sentimentales, l'oracle des miroirs et l'améthyste love. On commence avec le 77 et on va voir dans la 3D ce qui va se passer pour vous. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, le relationnel est sentimental, s'il vous plaît. Sagittaire en signe principal, ascendant lunaire et Vénus, puisqu'on est sur le sentimental. Alors, quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, j'en ai une. J'ai vous, le consultant, la consultante, l'énergie féminine. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, vous adaptez. J'ai l'amour protégé, l'amour sacré, l'amour divin. C'est beau. J'ai l'avion. J'ai la clé. J'ai le silence, le H. J'ai le fort désir. J'ai le repos. Le lit, en tout cas. Et j'en ai une par terre, comme d'habitude. La solitude. D'accord. Bon. Alors, mes amis Sagittaires, dans ce premier message, donc ici j'ai une féminine là qui doit... il y a une belle protection de cœur sur cette personne-là. On me dit qu'il y a quelque chose qui prend son envol, qui décolle sur ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Il y a des solutions qui sont trouvées. Avec cette clé, on va nous parler effectivement d'appui aussi, peut-être un soutien qui vient pour vous aider à débloquer une situation. Et là, avec cette bouche fermée, on peut nous parler effectivement de silence, de se taire, de mystère, mais surtout d'exprimer ce que vous avez à dire. Alors ici, le H, c'est une carte qui est libre d'interprétation. Ça peut être une initiale d'un prénom, ça peut être l'homme, ça peut être les honneurs, ça peut être l'hôpital, ça peut être plein de choses. C'est à vous de l'interpréter un petit peu comme vous voulez. J'irai la recouvrir pour voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Alors ici, j'ai le fort désir. Bon, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, dans votre entourage là, qui rallume un petit peu votre flamme intérieure. Et ce lit peut nous indiquer effectivement une relation éphémère. Moi, je vous vois, pour certains et certaines, rester seuls encore. Il y a un grand sentiment de solitude pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va aller préciser un petit peu tout ça. Alors, sur l'avion. Alors, sur la numéro 52, s'il vous plaît. Alors, il y a peut-être un déplacement à prévoir pour du professionnel. Là, ça peut nous parler de l'entreprise, mais aussi des efforts à faire. Il faut faire des efforts pour que les choses décollent et prennent leur envol. Alors, sur la bouche ferme et sur la numéro 36, s'il vous plaît. Précision sur la 36. Alors, j'ai la gestation. Alors, c'est toujours sur la 36. Exprimez-vous, parce que là, vous êtes dans une spirale négative qui dure depuis un moment.
Donc là, il y a des choses que vous gardez en vous, que vous n'arrivez pas à exprimer et là qui doivent sortir. Donc faites-vous aider éventuellement pour vous exprimer, pour oser dire ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui reste bloqué, peut-être dans une relation voilà, vraiment très importante pour vous. Alors sur le H, sur la 26. Bon, il y a bien une invitation qui arrive à vous. D'une personne peut-être un peu plus âgée que vous, sage et mature. Alors le H peut être l'homme. Alors sur le lit. Alors le lit, c'est soit des histoires de coucherie, soit le besoin de repos. Alors, mais là, comme j'ai le fort désir derrière, vous avez peut-être un petit peu, les hormones en furie, les Sagittaires. Hein. Alors, sur le lit, 28. Précision sur le lit, la 28. Alors, elle est tombée. Et on a la carte or. Bon, bah écoutez, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Donc là, il y a vraiment un sentiment de bien-être qui arrive à vous, des bonnes nouvelles. Vous avez peut-être sans doute vécu une période assez plate. Il ne se passait pas grand-chose. Vous voyez, on a un encéphalogramme plat. Donc là, il y a eu sans doute une période de stagnation, quelque chose comme ça. Mais là, on nous dit que sur ce mois d'octobre, les choses évoluent de manière positive. Attention à la toxicité autour de vous. On vous conseille de prendre du recul hein, et de vous apaiser, de prendre du recul vis-à-vis d'une énergie toxique ou manipulatrice ou mensongère. En tout cas, il y a une personne autour de vous là qui ne vous veut pas que du bien. Je vois quand même que par certains moments, vous allez toujours vous sentir seul. Hein. Pourquoi vous vous sentez aussi seul? Donc, si vous vous sentez seul, essayez d'aller communiquer sur les réseaux sociaux ou autres avec vos amis. Il y aura peut-être un cadeau à la clé pour vous. Un nouveau départ avec cette carte du printemps. Et voyez, derrière, j'ai la communication. Bon, vous avez vraiment besoin de parler. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous exprimer, les Sagittaires, de dire vos vérités, de dire ce que vous avez sur le cœur. J'avais ça aussi pour les poissons que je viens de faire avant vous. Je vous entends, il y a des vérités qui doivent être dites. Alors, on va regarder avec les miroirs si on peut avoir des informations complémentaires sur le relationnel et le sentimental. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, énergie relationnelle et sentimentale, s'il vous plaît. On a ici un engagement. Les Sagittaires. Ouh, on a une belle victoire. Hein. Alors là, effectivement, vous signez quelque chose qui vous donne ce sentiment de victoire là, qui vous a peut-être demandé beaucoup de courage. Hein. Alors, ça peut être, peu importe le domaine, hein, mais en tout cas, il y a un engagement ferme. Alors, pour les Sagittaires, relationnel et sentimental, pour le mois d'octobre, quels sont les messages? Ouais, ça a mis du temps, hein, la fécondité. On peut aussi avoir l'annonce d'une grossesse ici, pour certains et certaines d'entre vous. Et oui, voilà, les moments d'introspection, de solitude, on le retrouve encore, là, les Sagittaires. Alors, sur le contrat. Et oui, c'est une réussite. Hein. Si vous avez un entretien professionnel ou autre, eh ben, écoutez, ça vous apporte une grande joie, une belle victoire. Peu importe. Ou alors, on va voir ce que ça nous dit sur la victoire. Bon, sans doute que vous le saviez. En tout cas, vous y voyez très clair. Hein. Votre intuition, elle était bonne, là. Hein. Il y a un nouveau projet ou une naissance. Clairement, il y a une naissance là, hein, ou l'annonce d'une grossesse ou une naissance qui arrive à son terme. En tout cas, il y a l'idée de démarrer quelque chose, un nouveau projet qui voit le jour. Alors, sur l'enfermement, oui. Instabilité émotionnelle, physique, psychologique. C'est quoi cette culpabilité que vous avez là? Quelqu'un ou autour de vous qui se sent mal, hein, qui ne se sent pas super bien, mais on vous dit que courant d'octobre, ça rentre dans l'ordre. Ou alors, il y a une procédure judiciaire, là, peut-être pour autour de vous, où il y a quelqu'un qui peut être déclaré coupable, hein, clairement.
Bon, on voyait qu'il y avait effectivement du charnel, hein. Il y a du désir, il y a de l'envie. Mais là encore, on vous parlait le serpent tout à l'heure avec le 77, on le retrouve ici. Il y a une énergie autour de vous, une personne là qui ne vous veut pas que du bien. Attention les Sagittaires, hein. Qu'est-ce que j'ai? Ben oui, vous êtes à un carrefour de vie, vous avez des décisions à prendre. Et là, ben, le champ des possibles s'ouvre à vous, hein. Prenez votre destin en main, faites le bon choix pour aller vers l'abondance. Alors ça peut être, on peut avoir ici la signature, ça peut être pour une maison, d'accord? Ça peut être pour une maison. Ou alors, c'est une décision importante pour retrouver de l'abondance et intérieurement, dans votre fort intérieur. En tout cas, il ne peut pas en être autrement. Et vous voyez, j'ai de la protection sur vous, hein. Vous êtes protégés là sur ce mois d'octobre. C'est super votre tirage. Bon, ben, mes amis Sagittaires, il n'y a plus qu'à, hein. Prenez votre courage à deux mains et foncez, hein. Alors, on va terminer avec l'améthyste love. Bon, tout ça reste un tirage général. Si vous souhaitez adapter à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez les coordonnées sous la vidéo. Voilà. Les rendez-vous se prennent sur mon site internet, dans l'onglet consultation. Alors, mes amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre, j'allais dire décembre, parce que c'est marqué décembre sur la carte. Donc, c'est bien pour le mois d'octobre, les énergies sentimentales et relationnelles. Alors, on a de la stabilité. On a une relation stable qui dure dans le temps, qui a volé. Mais je ne fais pas voler ce jeu, hein, parce que les cartes sont trop fragiles. Alors, je vais aller les chercher. Celle-ci, elle a volé, je la laisse. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre. Alors, ici, vous êtes dans votre stabilité, hein, les Sagittaires. Et c'est quelque chose de récurrent chez vous. Vous êtes toujours très focus sur votre stabilité. Pour certains et certaines, on peut parler d'une relation stable qui dure dans le temps. Et vous êtes dans un schéma répétitif. La routine s'est installée et voilà. Donc, écoutez, il n'y a pas d'événement particulier. Ici, on vous parle d'une situation qui va nécessiter que vous fassiez preuve d'un bon raisonnement, de sagesse, parce que vous pouvez vous sentir rejeté dans une situation sur ce mois d'octobre. Et effectivement, on parle de superficialité, donc il y a peut-être une personne autour de vous qui n'est pas très, très claire, qui ne va pas au fond des choses. Donc là, c'est vous. Ok, j'ai une guérison là, un équilibre, le calme, la paix qui revient. Ah, vous reprenez les rênes de toute votre vie. On vous invite à devenir maître de votre vie ou maîtresse de votre vie, hein, de prendre le contrôle. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, les sentiments, si vous en avez pour quelqu'un, ils sont réciproques. Donc, courage, allez-y, hein, allez vers cette personne si vous n'êtes pas encore allé. Vous prenez peut-être conseil auprès d'une amie proche, mais vous avez un travail de libération du passé à faire, hein. Mais vous voyez, on a bien un nouveau départ, la renaissance, ça correspond à la carte du printemps qu'on avait tout à l'heure. Bélier, taureau, gémeaux, ce sont des signes à titre indicatif, évidemment, si ça vous parle. Oui, il y a bien une énergie tierce là, hein. Bon, il y a une naissance, hein, chez les Sagittaires là. Il y a vraiment un projet qui voit le jour, de vie commune, une grossesse, il y a quelque chose, hein, de cet ordre-là. Voilà, on fonde une famille, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez peut-être dû attendre longtemps. Il y a du désir, hein, pour les célibataires ou autres. Il y a une union charnelle, hein, qui se met en place, peut-être en triangulaire, peut-être, voilà, effectivement, que la routine vous emmène peut-être vers envie d'autre chose. Vous pensez peut-être même à une séparation, ou alors vous vous séparez d'une relation extra-conjugale que vous pouvez avoir parce que ça ne vous apporte rien, ça n'est que charnel. J'ai bien l'homme. Et il y a bien une invitation à venir, un divertissement pour vous. Mais là, il y a une crise. Il y a une crise. Il y a une crise à passer. N'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Il y a du manque, hein, dans le dos de deck. J'ai un grand oui pour des réconciliations. Et on signe, on s'engage dans un couple, dans une union. Donc, bon, il y a peut-être eu une période de froid. Et là, écoutez, on se réchauffe, si je peux dire, les amis Sagittaires. Bon, voilà, les messages de l'améthyste love. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre
Vénus, votre lunaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, mettre un petit like, commenter pour soutenir la chaîne et l'aider à se développer. Elle est entièrement gratuite et elle le restera. Prenez soin de vous les Sagittaires. À très bientôt.